Messi Ballon d'Or à vie. Voilà un sujet qu'on a entendu parler cet été, qui a fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre. Chacun a donné son avis, chacun a dit ce qu'il avait à dire, chacun a donné son opinion. Aujourd'hui, je vais venir vous dire ce que moi j'ai pensé réellement par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté un peu à gauche à droite. Bonjour, mon nom c'est Meillon Galin. J'ai créé cette chaîne pour discuter un peu des polémiques qui tournent autour du football, des choses que j'entends sur certaines émissions populaires, sur certaines chaînes qui sont suivies par beaucoup de gens, sur certains acteurs des médias du football. Voilà, je serai ici une fois par semaine discuter un peu avec vous ce qui se passe un peu dans le monde du foot, dans le monde du sport, avec tous les polémiques qui les entourent. Donc, aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or de Messi 2021. Moi, la question que je me pose, c'est quoi? C'est, est-ce que Messi sera Ballon d'Or tant qu'il jouera au foot? Oui, c'est la question que je pose. Est-ce que Messi sera Ballon d'Or tant qu'il jouera au foot? Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que est-ce qu'il n'y a pas une année, un joueur sera meilleur que Messi pendant sa période qui jouera au foot? Parce que c'est ce qui s'est passé cet été. Messi a eu son 7e Ballon d'Or. Bien. Cela ne veut pas dire que Messi c'est un mauvais joueur. Tout le monde sait que Messi c'est un très très grand joueur. C'est un des meilleurs de l'histoire de ce sport. On est tous d'accord là-dessus. Loin de moi l'idée de dire que Messi c'est pas un bon joueur. Mais est-ce que ses contemporains sont condamnés à ne pas être récompensés eux aussi à leur tour par rapport à leur saison qu'ils pourraient faire? C'est la question. Parce que si je pose cette question, c'est parce que j'ai entendu que ouais, Messi a gagné la Copa América. C'est pour ça que cette année il mérite son Ballon d'Or. D'accord. Ok. La Copa América, c'est bien. Combien d'Africains ont gagné la Coupe d'Afrique la même année que le Ballon d'Or, qui n'ont jamais eu le Ballon d'Or? La question est posée. Ok. Pour en revenir à cette année-là, le joueur que moi je voudrais mettre en avant, que j'ai entendu très peu parler, très très peu parler, N'Golo Kanté. Champion de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions cette année-là. Il a été classé combien? Vous pensez que N'Golo Kanté, parce que c'est pas un joueur flashy, c'est pas un joueur qui s'affiche, c'est pas un joueur qui fait de la pub partout, mais N'Golo Kanté, pour moi cette année-là, était de loin meilleur que Messi, était beaucoup plus important à son équipe pour gagner la Ligue des Champions que Messi. Est-ce que N'Golo Kanté a le droit d'avoir un Ballon d'Or? Parce que moi j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que le Ballon d'Or a été privatisé par Messi. Et de temps en temps Ronaldo. Qu'est-ce que vous reprochez à N'Golo Kanté cette année-là? J'en ai même entendu dans certaines chaînes faire la publicité de son coéquipier de Chelsea qui s'appelle Jorginho. Oui, il disait Jorginho a gagné la Ligue des Champions, Jorginho a gagné l'Euro. Oui, il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Champions. D'accord? Mais le joueur le plus important à Chelsea pour gagner la Ligue des Champions, c'est qui? C'est N'Golo Kanté. C'est N'Golo Kanté, le meilleur joueur de cette équipe cette année-là. On allait où avec N'Golo Kanté? Dans les ballons d'or successifs, depuis que N'Golo Kanté joue au foot, il est classé comme? Le mec, il a été champion avec Leicester,
Le mec, il a été élu je sais pas combien de fois meilleur joueur d'Angleterre, le meilleur championnat du monde. Et le mec, il est rarement classé parmi les 5 premiers au Ballon d'Or. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je sais pas, vous les amoureux du foot, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, qu'on parle de N'Golo Kanté, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ah, N'Golo Kanté, j'aime pas ce joueur. Tout le monde l'adore. Tout le monde aime ce joueur. Et pourquoi ça ne se traduit pas dans les votes? Pourquoi ça ne se traduit pas dans les votes du Ballon d'Or? Moi, je sais, j'ai ma réponse. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Parlons d'un autre cas qui s'est passé pratiquement au même moment. Mendy Donnarumma. Mendy qui n'est même pas classé au Ballon d'Or. Et qui se retrouve en finale avec Donnarumma pour le meilleur gardien. J'ai écouté, j'ai entendu, ça parlait, ça fait beaucoup de débats là-dessus. Oui, mais Donnarumma, il a gagné l'Euro. D'accord? Oui, il a gagné l'Euro, je suis d'accord. Mais Mendy, il a gagné quoi? La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Tout le monde, on s'accorde tous à dire que la Ligue des Champions est plus dure à gagner que des compétitions one-shot. Le mec, il a été le meilleur gardien de la saison à Chelsea, en Angleterre. Il n'est même pas classé au Ballon d'Or. Et il arrive à finale avec Donnarumma. Et là, on dit Donnarumma a gagné l'Euro. Donc, on va dire que l'Euro est plus important que la Ligue des Champions. Alors que toute l'année, on nous bassine à nous dire que la Ligue des Champions, c'est très compliqué, c'est que les meilleurs. C'est bizarre. Systématiquement. Moi, je vous donne mon avis. Moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. À chaque fois qu'un Africain, un Noir notamment, il se retrouve en finale ou à disputer un prix individuel avec un occidental ou un Sud-Américain, je vous donne tout de suite le résultat. L'Africain sera toujours derrière, il sera toujours deuxième. Parce qu'on dira, mais l'autre aussi il l'a mérité. Mais c'est bizarre, mais ça tombe jamais du bon côté. C'est toujours dans le sens, oui, mais l'autre aussi il était bon. C'est jamais, lui, c'est lui qui gagne. J'en veux pour preuve Thierry Henry. Thierry Henry, il a été pendant des années meilleur joueur d'Angleterre. Il a été meilleur joueur d'Angleterre pendant des années. Le championnat que tout le monde dit que c'est le championnat le plus compétitif du monde. Combien de ballons d'or Thierry Henry? Ça n'a rien de chercher. Zéro ballon d'or pour Thierry Henry. Alors que tout le monde s'accordait à dire que le mec c'était un tueur, c'était un king. Il a une statue devant le stade Arsenal. Combien de joueurs peuvent se targuer d'avoir une statue devant un stade aussi mythique? 0 ballon d'or. À chaque fois, il était deuxième. Une fois contre Nedved. Ah ouais, Nedved, il a fait un gros. Mais ça, c'est se foutre de la gueule du monde. Une autre fois, derrière Shevchenko. Oh ouais, Shevchenko, ouais, mais Shevchenko. Oui. Et quand bien même, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand tu arrives, qu'on te dit, c'est à peu près au même niveau, ça tombe toujours, comme par hasard, du côté d'un occidental, d'un blanc, en l'occurrence. Moi, la question que je veux poser, c'est est-ce que j'aimerais bien savoir, honnêtement, pour les gens qui intellectualisent le football, qui regardent le football pendant des années, la question que je vous pose, est-ce que vous pensez réellement que depuis George Weah, oui, c'est le dernier ballon d'or africain, depuis George Weah, il n'y a pas eu un joueur meilleur en Europe, plus fort que George Weah, ou aussi fort que George Weah? C'est la question aussi que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire, ouais, tu as beaucoup de questions. Oui, j'ai beaucoup de questions, mais j'ai des réponses aussi. D'abord, je pose des questions.
Donc aujourd'hui, on a 2022. Il n'y a pas eu un autre joueur africain qui soit aussi fort que Georges Weah à son époque ou meilleur que Georges Weah. Parce que c'est le seul à avoir été récompensé. C'est le seul jusqu'à présent. Moi, je vais vous citer quelques joueurs. Vous allez me dire, ouais, mais tu dis ça, mais trouve-moi quelques joueurs. Oui, il n'y a pas de souci. Samuel Eto'o, plusieurs fois Pichichi en Espagne. Didier Drogba, un des meilleurs joueurs en Angleterre pendant plusieurs années. Yaya Touré, un des kings que tout le monde s'accordait à dire que c'est un joueur complet. Box to box, le gars était capable de faire tout, mais tout le monde était d'accord là-dessus. Aujourd'hui, Sadio Mané, Mohamed Salah. Expliquez-moi pourquoi les Africains ne sont pas invités au Ballon d'Or. Les Africains sont au Ballon d'Or que pour les seconds rôles. Pourquoi? Parce que quand je dis les Africains, je devrais dire les Noirs en général. À part si tu es sud-américain, c'est-à-dire brésilien. Mais les Noirs en général, ils n'ont pas le droit au Ballon d'Or. Parce que là, je vous annonce aussi, Kylian Mbappé, que tout le monde aujourd'hui adule. J'attends. On a inventé soi-disant un trophée pour lui, pour éviter de le mettre au Ballon d'Or, alors que le mec, il était l'artisan numéro 1, je vous dis, l'artisan numéro 1, pour la Coupe du Monde de la France en 2018. On lui a créé un strapontin en disant ouais, c'est une récompense pour le meilleur jeune de je sais pas quoi, alors que ça n'existait pas. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas pris Kylian Mbappé, le nommé Ballon d'Or? Oui, vous allez rigoler, oui, vous allez rigoler, toujours rigoler. Mais je pose la question. Là, il commence à avoir 23 ans. Toujours pas de Ballon d'Or. Alors que tout le monde tresse des louanges sur lui. C'est le meilleur joueur du monde, c'est ci, c'est ça. Mais zéro. Aujourd'hui, on a zéro Ballon d'Or. Mais si son premier Ballon d'Or, il a quel âge? Cristiano Ronaldo, son premier Ballon d'Or, il a quel âge? Donc, vous pouvez dire que c'est de la victimisation. Non, c'est pas de la victimisation, c'est juste un constat clair. Si vous avez des contre-exemples, il n'y a pas de souci, je prends. Mais vous aurez du mal à trouver. N'est-ce pas? Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Enfin bon, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. J'ai posé toutes ces questions. Moi, je vais vous dire ce que je pense réellement. Ça, c'est ma pensée personnelle. Moi, je vais vous dire exactement ce que je pense, c'est que les Africains, en Europe, ou même les Noirs, dans le football européen, ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Je répète, les Africains, en Europe, dans le football européen, même dans le football mondial, ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Les Africains sont considérés comme de la main-d'œuvre moins chère du football européen. Voilà. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité des faits. Si vous pouvez le contraire, je suis preneur. C'est pour ça que moi, je dis aux Africains, qui sont toujours en train de se plaindre, à dire c'est ci, c'est là, déjà, regardez, votez déjà, l'Afrique, votez déjà pour vos propres représentants, avant d'attendre que ça soit d'autres pays qui votent pour eux. Parce qu'ils ne le feront pas. Ils voteront toujours pour leur propre, pour d'autres nationalités avant les Africains ou avant les Noirs. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire. Parce que il y a beaucoup d'hypocrisie dans les médias. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de gens faux culs.
quand j'entends mettre en avant Jorginho devant N'Golo Kanté, laissez-moi doucement rigoler. On voit cette saison encore. Qui tient Chelsea au milieu de terrain? C'est toujours le même. Mais il dit rien, il parle pas. Il fait son boulot. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ben c'est la même chose. Hein. Ça ne change rien pour moi. Moi, je suis juste là. Cette chaîne, c'est pour essayer d'écouter un peu ce qui se passe autour, les polémiques, les médias qui parlent de foot tous les jours. Et je fais un peu la synthèse de ça pour vous donner mon avis. Voilà. Donc, je vous souhaite tous très bonne journée ou une bonne soirée.